Chapitre 2.3, la mole. La mole, c'est une notion qui n'est pas difficile à comprendre. C'est juste une notion, encore une fois, dans l'infiniment grand. Chimie, c'est pas beaucoup l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Comme la matière pèse pas grand-chose, je prends un atome, ça pèse presque rien. Pour avoir une mole, c'est une certaine quantité de matière, ça nous prend énormément d'atomes. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Avogadro qui un jour a fait une comparaison, on peut oublier un peu l'image ici, là, qui a fait une comparaison et qui a été capable de déterminer qu'à chaque fois que j'avais un certain nombre de particules, on était pour appeler ça la mole. Et là, je vais faire une analogie avec ça en passant à donc la mole, c'est ça. La définition, c'est quoi? C'est l'unité Si. Si, c'est le système international. Le système international qui mesure la quantité de matière, plus précisément le nombre d'unités, donc le nombre de fois que l'atome va se répéter. Le nombre de moles d'une substance est symbolisé par le N minuscule. Fait que là, on commence à rentrer dans des formules. Les symboles vont être vraiment importants. Donc, le nombre d'Avogadro, ben, c'est le nombre que tu as là. 6, 0, 2, 2, 1, 4, et etc. Donc, 6,022 fois 10 à la 23. Là, on peut oublier l'unité de mesure pour l'instant, là. C'est le nombre qui va représenter une mole. Et là, c'est là que je vais te faire une analogie avec ça. Quand je te parle d'une douzaine, ben, automatiquement, dans ta tête, tu penses que c'est 12 unités de quelque chose. Si je te parle d'une centaine, ben là, tu vas me dire que c'est 100 unités. Quand je te parle d'une mole, c'est un nombre infiniment grand d'atomes, de particules. Ça peut être des atomes ou des molécules, donc on va parler de particules. Une mole, ça représente 6,022 fois 10 à la 23 particules. Donc, si je te dis j'ai une douzaine d'oranges, ben dans ta tête, tu as 12 oranges. Si je te dis j'ai une centaine de pommes, ben tu as 100 pommes dans ton sac. Si je te parle d'une mole d'aluminium, ben tu vas avoir 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'aluminium devant toi sur ton bureau. C'est la quantité que représente une mole. Il ne faut pas se casser la tête avec ça. On ne travaille pas longtemps avec la mole. C'est juste de comprendre dans le fond, parce qu'on va toujours travailler en mole, parce qu'on ne peut pas travailler en atome ou en molécule parce que c'est trop petit. On travaille avec une mole pour avoir une quantité suffisante et une masse surtout avec laquelle je suis capable de travailler. Donc, une mole peut être deux choses. Ça peut être atomique, donc des atomes, le tableau périodique, tous les éléments du tableau périodique. Quand j'ai 6,022 fois 10 à la 23 particules atomiques, ça peut être l'hydrogène, ça peut être le carbone, ça peut être l'or, ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi. Ou ça peut être des molécules. Molécule H2O, molécule CO2, molécule NaCl, molécule. C'est le nombre de fois que ça se répète dans le fond. L'autre analogie que je vais te faire, c'est que je pourrais te parler pour voir la différence entre atomes et molécules, là, pour comprendre le principe. Si je te dis que tu as une douzaine d'oranges, mais dans ta tête, tu vois 12 oranges. Ça, ce serait des atomes. Puis si je te dis que tu as une douzaine de brochettes de fruits, une brochette de fruits, là, ben, je vais avoir des brochettes avec des fruits dessus, puis je vais avoir ça 12 fois pour une douzaine. Et ainsi de suite, là, je pense que tu as compris le principe. Donc ça représenterait des molécules. Une molécule, c'est une partie, c'est un entier, là. On le prend tout ensemble. C'est ça la différence entre les molécules et les atomes. C'est le nombre de fois que soit l'atome ou la molécule va se répéter. Fait que les atomes, je rappelle, là, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du carbone, ça peut être du sodium. Et la molécule, ça peut être des molécules d'eau, ça peut être des molécules de chlorure de sodium, ça peut être des molécules de dioxyde de carbone. Mais c'est le nombre de fois que ça se répète. Dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que une mole, c'est le nombre de fois que ça va se répéter. Ça peut être un atome, ça peut être une molécule, mais c'est le nombre de particules que je vais avoir. Ça, c'est le nombre d'Avogadro, c'est ça que ça représente. Donc, on a fait l'analogie ici que je viens de t'expliquer. Donc, une mole de carbone, c'est quoi? C'est 12 atomes de carbone. Ben, une mole. Si je te parle d'une douzaine
de carbone, tu vas me dire c'est 12 atomes, donc c'est 12 fois l'atome de carbone. Mais quand je te parle d'une mole, bien une mole, c'est le nombre de fois que ça se répète, donc 6,022 fois 10 à la 23 atomes. Ça, c'est une constante. Ça va toujours être donné dans les examens. Tu ne vas pas apprendre ce chiffre-là par cœur, mais à force de faire des problèmes, tu finis par le savoir. Là. Mais si je te parle d'une mole d'eau, donc une douzaine d'eau, c'est 12 molécules d'eau. Bien, une mole d'eau, c'est 6,022 fois 10 à la 23 molécules d'eau qui se répètent. C'est juste ça. La formule qu'on va utiliser pour ça, puis comme je te dis, ça c'est une formule, on l'utilise vraiment pas longtemps. Là. Pour trouver le nombre de moles, je vais avoir un certain nombre de particules divisé par la constante, qui est le nombre d'Avogadro que tu as ici et ici. Ça, c'est la formule. Donc, le grand N, c'est le nombre d'atomes. Fait que je pourrais te dire combien de moles j'ai dans 6 fois 10 à la 23. Non, c'est pas un bon exemple. Mettons, je vais faire 6 fois 10 à la 24 atomes. Fait que j'aurais mon nombre qui est ici, 6 fois 10 à la 24 atomes. J'ai combien de moles dans ça? Mais je le diviserai par le nombre d'Avogadro. Et cette réponse-là va me donner combien de moles je vais avoir. Je vais avoir un petit peu plus qu'une mole pour ça. C'est les exemples de calcul qu'on fait là, avec ça. Fait que voici, tu as un exemple ici. J'ai un échantillon de glucose, c'est 6H12O6, donc d'une molécule. 9,54 fois 10 à la 24. Là, je veux savoir combien de moles ça fait. Bien, j'ai le grand N qui est mon nombre de particules, 9,54 fois 10 à la 24 molécules. Fait que je prends ma formule. Petit n est égal à 9,54 fois 10 à la 24 molécules. Et je divise ça par mon nombre d'Avogadro et on va obtenir la réponse. Et puis ça va donner des moles. Et là, je vais te donner la réponse. J'ai oublié de le calculer à l'avance. 9,54. Ça va donner 1,58 mol de C6H12O6. C'est tout simplement ceci qu'on aurait à faire.